Vous voulez démarrer le JJB, le Jiu-Jitsu brésilien, mais vous ne savez pas si cet art martial vous convient, s'il est fait pour vous. Vous posez des questions, vous vous dites est-ce que c'est brutal, est-ce que ce n'est pas trop violent, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose, est-ce que ça vaut le coup d'essayer, est-ce que c'est la bonne réputation, est-ce que c'est la bonne chose à faire. Dans cette vidéo, je me propose d'en parler avec vous. Je me souviens, moi, quand j'ai pris la décision de démarrer le Jiu-Jitsu brésilien, j'ai alors fait une petite recherche sur le net. Je me suis dit, tiens, c'est quoi le Jiu-Jitsu brésilien? Je faisais de l'aïkido et donc j'ai essayé de trouver rapidement quelque chose qui pourrait me convenir pour essayer à Nice. Alors je me suis rendu dans le club qui était ouvert ce dimanche-là et l'expérience que j'en ai tirée n'a pas été très probante. Franchement, j'ai été accueilli de façon laminaire, je ne me suis pas senti complètement à l'aise et puis le traitement que j'ai reçu là où j'ai été a été très négatif. Alors je me suis dit tiens, il y a plusieurs personnes qui voudraient un jour essayer le Jiu-Jitsu brésilien et c'est peut-être une bonne chose si je peux, à mon niveau à moi, donner des indications à observer pour pouvoir avoir une expérience beaucoup plus positive que celle que j'ai eue à cette époque-là. Alors, je suis débutant dans cet art martial et en même temps, j'ai la chance, grâce à la chaîne YouTube que j'ai repris récemment, de pouvoir interviewer des coachs de renom international qui viennent donner leur point de vue concernant notamment le traitement du débutant. C'est à la lumière donc de ces explications et de ma propre expérience en tant que débutant que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner à vous des éléments que vous pouvez suivre jusqu'à la fin de cette vidéo en 3 points principaux qui vous permettent de bien démarrer et d'être complètement à l'aise dans cet abord du Jiu-Jitsu brésilien. Ça n'est pas toujours évident quand on se lance nouvellement dans une activité. On a un parcours, on a une histoire, on a un caractère, et puis on arrive nouvellement dans un endroit où on ne connaît personne, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit puisque c'est la première fois qu'on y vient, on n'a pas idée, sauf par rapport aux vidéos qu'on a regardées, de ce à quoi s'attendre. En plus, quand on y regarde bien, chaque club a sa culture, chaque environnement a sa façon de procéder et donc tout est différent d'un endroit à l'autre. J'ai choisi de faire cette vidéo pour montrer en des points très simples ce à quoi il faut s'attendre, comment est-ce qu'il faut s'y préparer pour pouvoir démarrer en douceur. Ces 3 points me semblent les plus importants à observer. Je me suis servi de ce que disent les coachs internationaux que j'ai pu avoir sur ma chaîne YouTube, mais je me suis aussi servi des lectures que j'ai faites et d'un peu tout ce qui se passe autour de ce Jiu-Jitsu brésilien. La raison en est que je m'intéresse très fortement à tout ce qui ressort de l'univers de l'enseignement et notamment concernant les débutants. La première chose que je voudrais évoquer, c'est le mindset. Le mindset en référence à votre état d'esprit. Pour ce qui me concerne, ce que j'ai envie de dire, votre état d'esprit est finalement la base. Autant vous allez entendre parler de base à acquérir, des techniques à maîtriser, etc. Autant tout se joue principalement en tout premier lieu dans votre état d'esprit. Alors, pour vous aider concrètement, qu'est-ce que cela peut être exactement? En venant dans un club, il faudrait avoir un objectif. Ce n'est pas très grave de ne pas en avoir un très précis au départ. Il faudrait simplement y revenir quelque temps après pour s'en fixer un. Ça peut être de la self-défense, ça peut être du sport, ça peut être de la remise en forme, ça peut être ce que vous voulez, mais il faudrait que ce soit fixé. Ça peut évoluer avec le temps, mais il faudrait que ce soit fixé. Ensuite, il faudrait vous dire que vous arrivez dans un environnement où vous allez avoir à faire quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que vous avez fait auparavant.
Et pour vous faire une opinion la plus large possible, l'idée serait, dans la mesure de vos possibilités, de visiter 1, 2, 3, 4, 5 clubs si possible avant d'effectuer votre décision. En arrivant dans cet environnement, quand votre choix est fait, une autre étape du mindset, c'est d'avoir l'esprit complètement ouvert. J'entends par complètement ouvert, accepter de ne pas savoir et donc vous relaxer. Ce qui se passe quand on arrive dans un environnement que l'on ne connaît pas, on se met tout de suite en tension. On adopte un mode défensif. Ça crée de la tension dans tout le corps. On a tendance, en tant que débutant, à utiliser alors uniquement la force et à tout forcer. Eh bien là, il faudrait pouvoir vous dire dès le départ qu'il faut vous relaxer complètement. En fait, ça doit être l'objectif majeur des premiers jours. Vous relaxer. Donc ça démarre dans votre état d'esprit. Si vous êtes champion de boxe de full contact ou champion de musculation ou de quelque autre activité physique où vous excellez, je le répète, là où vous arrivez, cela n'a rien à voir, n'a aucun intérêt. Donc, le réflexe que vous auriez, par exemple, à vous mettre en tension, à essayer d'employer la force pour effectuer des mouvements, ne sert strictement à rien. Et d'ailleurs, j'en parlerai pour le deuxième point. Pourquoi? De façon plus précise. Donc, le relâchement, être relax, écouter les instructions, c'est réellement la base. Il vaudrait même mieux ne pas y arriver à faire quelque chose, s'y reprendre à plusieurs fois, mais privilégier le relâchement. Le deuxième point, c'est votre intégrité physique. Alors là, je vais insister. Vous voyez, vous arrivez dans un art martial dont l'objectif est le contrôle, la soumission. Donc c'est un art martial dit fonctionnel. Alors vous pouvez regarder, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui vous expliqueront en quoi est-ce que cela consiste exactement. Vous verrez qu'il y a plusieurs types d'arts martiaux différents et que le jiu-jitsu brésilien est en l'occurrence le seul qui donne ce contrôle au sol et par soumission. Par rapport à cela, on a tendance à s'impatienter très vite au début. On veut tout de suite atteindre ces résultats ou alors se défendre trop fort. Encore une fois, le relâchement, la relaxation est impérative au début. Impérative au début parce que il y a des dojos dans lesquels les petits combats sont autorisés dès le départ et il y a des dojos dans lesquels on demande aux débutants d'acquérir un minimum de bagages avant de pouvoir pratiquer ces petits combats. Donc que ce soit dans l'un ou dans l'autre, c'est votre intégrité physique au départ qui importe et donc vous devez pouvoir y veiller absolument. Comment? Eh bien, en pratiquant le relâchement, en essayant au maximum de mettre le minimum de tension ou alors de la tension progressive et non d'aller brutalement, de but en blanc, directement, de toute force dans un domaine où vous débutez à peine. Le troisième point que je veux mentionner est votre expérience. En quoi cela consiste-t-il? Votre expérience, c'est d'abord accepter que vous ne savez pas, au début. Et donc, quel est le moyen de savoir? Le moyen de savoir, c'est de se tromper infiniment. C'est accepter les erreurs, accepter d'être en échec, taper le nombre de fois qu'il faut, plusieurs fois s'il faut, immédiatement s'il faut, accepter les erreurs, mettez-vous en échec. N'essayez pas de dominer, n'essayez pas de remporter le match par rapport à quelqu'un qui est là, qui a plus d'expérience que vous, qui est plus gradé. Non. Faites en sorte de comprendre, d'assimiler les mouvements, les fondamentaux et d'accepter de vous tromper encore et encore.
Le quatrième point est le point bonus. Le point bonus, c'est... Il m'a fallu beaucoup de temps avant de l'utiliser, celui-là, parce que je n'avais simplement pas le réflexe. Celui de pouvoir parler. Si vous êtes dans un match, à tout moment, si vous vous sentez inconfortable, vous sentez une gêne, vous avez un problème, quel qu'il soit, parlez ou posez une question ou faites une remarque. S'il y a quelque chose de trop difficile, quelque chose qui ne vous convient pas, parlez, dites-le, exprimez-vous, toujours avec respect, ouverture d'esprit et faites les remarques quand cela ne vous convient pas. Je résume rapidement votre état d'esprit. Vous devez avoir une ouverture d'esprit phénoménale, contrôlez vos émotions, vous fixez un objectif qui vous permette de donner du sens à ce que vous vous apprêtez à faire. Le deuxième point est votre intégrité physique. Votre asset, c'est votre capital. C'est avec ça que vous allez pouvoir fonctionner. Donc, commencez à l'habituer très lentement à ce qui se passe, de sorte à pouvoir en profiter, vous, mais aussi les autres autour de vous. Donc, ayez l'habitude de penser à votre intégrité physique. Faites votre maximum pour que ce soit au centre de votre évolution. Le troisième point est l'échec. Acceptez de ne pas comprendre. Acceptez de vous tromper encore et encore. Ça n'est absolument pas grave de vous tromper. Vous n'êtes pas en danger. Acceptez de ne pas comprendre pour mieux progresser. Le quatrième point, donc, la parole. Dites quand ça ne va pas bien. Dites ce que vous avez compris. Faites des compliments à ceux qui vous aident. Dites la considération que vous avez pour eux. Dites-leur merci. Faites en sorte d'être un élément qui contribue à la bonne atmosphère de l'environnement. Faites-moi un commentaire, dites-moi s'il y a des points que vous souhaitez aborder justement dans ce sens. Je vous retrouve à la prochaine vidéo.